Dans une ville animée, vivait une jeune étudiante appelée Clara. Elle était en pleine forme, active, et menait une vie normale entre les cours, les sorties et le sport. Mais depuis quelques semaines, quelque chose d'étrange commençait à se produire. Au début, c'était léger. Clara remarquait qu'elle était plus vite essoufflée en montant les escaliers. Elle pensait simplement être fatiguée ou stressée par les examens. Puis, progressivement, les symptômes s'aggravèrent. Un jour, en marchant rapidement pour attraper un bus, elle s'arrêta brusquement, la main sur la poitrine, respirant difficilement. Son cœur battait vite et elle avait l'impression que l'air ne rentrait plus correctement dans ses poumons. Inquiète, sa meilleure amie l'encouragea à consulter un médecin. Le lendemain, Clara se rendit dans un centre de santé. Le médecin, après l'avoir écoutée attentivement, commença par lui poser plusieurs questions. Depuis quand les symptômes avaient commencé, s'ils apparaissaient au repos ou à l'effort, s'il y avait de la toux, de la fièvre ou des douleurs. Ensuite, il procéda à l'examen clinique. Il prit son pouls, écouta son cœur avec un stéthoscope, puis examina sa respiration. Il décida de prescrire quelques examens complémentaires, notamment une analyse de sang et une radiographie thoracique. Quelques heures plus tard, les résultats furent disponibles. Le médecin revint vers Clara avec une explication claire. Il lui expliqua que son problème était lié à une diminution du transport d'oxygène dans son organisme. En analysant sa prise de sang, on avait constaté un taux d'hémoglobine inférieur à la normale. Il s'agissait d'une anémie. Clara écoutait attentivement, sans bien comprendre au départ. Le médecin continua. L'hémoglobine est une protéine contenue dans les globules rouges. Elle est responsable du transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. Quand elle diminue, ton corps reçoit moins d'oxygène, ce qui explique la fatigue, l'essoufflement et les palpitations. Il lui expliqua ensuite les causes possibles. Une alimentation pauvre en fer, une perte de sang non remarquée ou encore certains troubles de l'absorption. Dans le cas de Clara, son alimentation récente était déséquilibrée à cause du stress et des révisions intensives. Elle sautait souvent des repas ou consommait des aliments pauvres en nutriments essentiels. Le médecin lui prescrit un traitement à base de fer accompagné de conseils nutritionnels. Consommer des aliments riches en fer comme les légumes verts, les lentilles, la viande rouge et associer ces aliments à de la vitamine C pour améliorer l'absorption. Il lui recommanda aussi du repos et un suivi médical régulier. Quelques semaines plus tard, Clara revint pour un contrôle. Elle se sentait déjà mieux. Elle montait les escaliers sans difficulté, son énergie avait augmenté et les épisodes d'essoufflement avaient presque disparu. Elle comprit alors quelque chose d'essentiel. Parfois, le corps envoie des signaux discrets avant que les problèmes ne deviennent graves. Et grâce à la médecine, ces signaux peuvent être interprétés, compris et traités à temps. Depuis ce jour, Clara accorda plus d'importance à son alimentation et à son bien-être, consciente que la santé ne dépend pas seulement de l'absence de maladie, mais aussi de l'équilibre quotidien du corps. Si cette histoire t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres contenus qui peuvent sauver des vies.